l'homme peut retenir beaucoup plus facilement des histoires que des données prises individuellement. Par exemple, on est incapable, c'est très difficile de mémoriser une suite de chiffres aléatoires. Pourtant, une suite de lettres qui forment des mots, qui ont un sens dans une phrase et qui, dans un contexte, donnent par exemple Hamlet, ça c'est beaucoup plus simple de l'apprendre pour derrière le jouer. C'est pour ça qu'on va construire des petites histoires grâce à une méthode qui s'appelle le link system, pour retenir des noms et des visages de personnes, pour retenir des chiffres, des dates, un discours textuel, tout ce qu'on veut. Le but, c'est vraiment de rendre intelligible en fait, un maximum d'informations autour de nous. En fait, dans l'art de la mémoire, on utilise différentes méthodes qui vont être utiles dans le quotidien d'un sales, mais dans le quotidien de chacune des personnes, de manière professionnelle, académique, ou même dans la vie de tous les jours, par exemple quand on va faire nos courses. On va jouer sur 3 aspects qui sont fondamentaux. Le premier, c'est les lieux. Le deuxième, c'est les émotions. Et le troisième, c'est les histoires. Donc on va utiliser des méthodes qui sont par exemple le palais mental, le system major, le link system, qui vont nous permettre de retenir des infos tant sur le court terme que sur le long terme. Et dans le quotidien d'un sales, c'est ces méthodes qui vont être fondamentales. Par exemple, pour réciter un pitch, enfin pas réciter, mais pour délivrer un pitch, on peut avoir les jalons de son pitch qui sont ancrés dans notre mémoire, comme ça, qu'on soit au téléphone avec notre client ou en face à face, on peut répondre à des questions, partir un petit peu de notre fil rouge et puis revenir très facilement, avoir en tête les noms et les visages de nos interlocuteurs, avoir en tête des données importantes sur l'entreprise, par exemple des différents ROI, des volumes de chiffre d'affaires, des volumes générés par le sales. Et tous ces chiffres, il va les avoir en tête, pouvoir les mettre en lien avec le passé, le présent de la boîte, le présent des autres boîtes. Et ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un raisonnement beaucoup plus pertinent par rapport à son client. Par exemple, une méthode qu'on utilise nous très souvent, c'est pour tout ce qui est contenu chiffré. Pourquoi ? Parce que les chiffres, c'est inintelligible pour le cerveau et on a tous du mal à les retenir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le système majeur. Donc système majeur, c'est en gros un encodage qui va, à chaque chiffre de 0 à 9, lui associer un son consonantique. Donc 0 va nous donner les sons qui sifflent, z, le 1 va nous donner des sons tels que t et d. Le 2 va être associé au n parce que le n a 2 jambes, le 3 va être associé au n parce que le m a 3 jambes. Le 4 sera le R, le 5 sera le son le 6 sera les sons doux, donc ch et j, 7 les sons durs, k et g, 8 c'est les sons qui planent un petit peu, comme je dis, ça fait, quand on penche le 8 à l'horizontale, ça fait l'infini, donc on va garder le f et le v. Et le 9 ça va être les sons avec l'estomac en haut du 9, donc le b et le p qui ont envie de gonfler les joues. En fait, une fois qu'on a ça, on va pouvoir l'appliquer à plein de mots de la vie quotidienne. Typiquement, on prend table, on peut le décoder en t, b, l, donc qui va nous donner 1, 9, 5. Si on prend voiture, ça va nous donner 8, 1, 4 pour v, t, r. Et en fait, au lieu de retenir des suites de chiffres très longues et on a du mal à mémoriser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces mots à la place, on va visualiser une petite histoire dans laquelle on va placer les mots table, voiture, etc. Et ensuite, mentalement, au moment de réciter le chiffre, on va simplement décoder ces mots avec le système majeur. Par exemple, si on veut mémoriser hyper facilement la date 1895, on va prendre 1895. 18 ça nous donne T et le 8 va nous donner F ou V. Donc par exemple, je sais pas, des bouffes. Et 95 va nous donner B et LE, donc par exemple une balle. Donc on visualise une balle dans une douve et on sait qu'on parle de 1895.
Bah, en général, il se passe deux choses quand on a du mal à retenir le prénom des gens. Soit c'est dans les 10 secondes après, et en fait, ça m'arrive tout le temps, mais c'est qu'en gros, on n'a pas fait attention à la personne assez. Donc là, il va falloir aller forcer son attention, vraiment la réinterroger, lui dire ah, comment tu t'appelles déjà, tu peux m'épeler ton prénom. Est-ce qu'il y a un H ou pas au début, je suis pas sûr. Et puis le répéter. Bonjour Johan, merci Johan, Tout à fait. à bientôt Johan, c'était très intéressant Johan. Alors que dans le deuxième cas de figure, c'est qu'on n'arrive pas à s'en rappeler mais sur le long terme, donc un mois après, on a oublié le prénom de Anna. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser une petite méthode qui consiste à faire un link system, c'est-à-dire qu'on va regarder le visage de la personne, prendre une caractéristique particulière, par exemple son nez, ses dents, ses joues, enfin tout ce qui fait tiquer un petit peu en la regardant. On va construire des images avec le nom de cette personne, donc si elle s'appelle Anna, ça va nous faire penser à je sais pas, Annapurna par exemple. Et du coup, on va visualiser Annapurna à l'endroit du visage qu'on avait sélectionné. Et du coup, quand on va voir cette personne dans 2, 3, 4 mois, en fait, on va retrouver Annapurna sur son visage, ça va nous rappeler Anna et on va retrouver son prénom. Vous pouvez visiter memories.fr, donc c'est memo et ease, enfin ease avec facilité. Et on a également Révélez les super pouvoirs de votre mémoire chez Duno, que vous pouvez trouver sur Amazon, en librairie, à la FNAC, où vous voulez.